Coucou, bienvenue sur la vie d'Animan Painting. Je vous prends aujourd'hui pour le tag des youtubeurs du mois de décembre, spécial Noël. Et oui, pourquoi pas. Donc, ça va être un petit peu différent. Les questions vont être reliées à Noël et aux fêtes de fin d'année. Ensuite, je vais avoir 5 petites questions-réponses au début. C'est juste en fait pour s'amuser. Le reste, ça va se ressembler pas mal. Donc, je vais commencer juste avec décembre, l'origine du mois de décembre. Donc, le mois de décembre, c'est le 12e mois de l'année. Ouh, ben, tu me dis pas. Et il compte 31 jours. C'est le début de l'hiver, hein, le 21 décembre, bien qu'ici, dans ma région, il soit arrivé depuis le 16 novembre. Le jour du solstice d'hiver, ben, c'est le jour le plus court de l'année. Et ça, c'est une période très difficile, en tout cas pour moi, le manque de lumière. C'est épouvantable. Je pense qu'il commence à faire clair à 3h30 l'après-midi, 15h30. C'est épouvantable. Moi, je trouve que c'est bien difficile pour le moral là, de ne pas voir le jour plus que ça. Oups, je vous bouge un petit peu, ça sera peut-être pas facile. Bon, je vais juste me sortir des E. Et voilà. Je suis sur ma toile. Je vous dirai tantôt, on va continuer ça. Le jour du solstice, oui, c'est ça. Donc, c'est le jour le plus court. Le matin, je ne vois pas le soleil se lever, naturellement, parce que je me lève un peu tard. Mais quand même, il n'y en aura pas de facile. Ensuite, le 25 décembre, c'est la fête de Noël. C'est le mois traditionnel des cadeaux pour les enfants et les plus vieux. Ça marque aussi les fêtes de fin d'année avec le réveillon du 24 et du 31 décembre. Dans la plupart des hémisphères, nord et sud, ben, la plupart, il y en a deux, c'est des hémisphères, des pays à l'hémisphère sud. Pardon, je ne sais plus lire. Le mois de décembre est le dernier mois de l'année scolaire. Alors, voyez-vous, nous, c'est la moitié de l'année dans l'hémisphère nord. Dans la plupart, ok. Les signes astrologiques, du 1er au 20, nous avons le Sagittaire, qui est un signe de feu. Et du 21 au 31, on a le Capricorne. Du 21 au 31, c'est bien ça, on a le Capricorne, qui est un signe de terre. On va pouvoir faire ma petite feuille et me référer à mon ordinateur. Je vais descendre ma page un petit instant. Puis là, je vais me mettre à diamanter aussi. Décembre, les pierres en fait de naissance, ce sont... là, je pense que je vais me replacer autrement parce que je vous fais bouger et vous allez avoir la nausée. Donc, me revoici. J'étais rendue aux pierres de naissance du mois de décembre. Eh bien, il y a 3 pierres. On a la turquoise, le zircon bleu et la tanzanite. Ce sont des pierres que je vais vous mettre Bon, je pensais que je ne me cognerais pas la tête après la caméra, mais ça a l'air que ça cogne encore. Je vais vous mettre les photos à l'écran. On va commencer avec le zircon bleu. Le zircon bleu existe en plusieurs couleurs. Puis le zircon bleu a été découvert au Cambodge. Mais celle du Cambodge, c'est pas une pierre naturelle, elle est brune au départ. Et puis c'est quand on la chauffe qu'elle devient bleue. Est-ce que j'ai mis un trou? Donc
que c'est quand on la chauffe qu'elle devient... le zircon bleu symbolise la sagesse, la croissance spirituelle. Ouh là là. C'est un trou que j'aurais dû prendre. Hein? Malgré que là, je vais être correct. Ensuite, la tanzanite, c'est extrêmement rare et naturellement la première découverte via le nom. Qu'en pensez-vous? Elle a été découverte pour les premières fois en Tanzanie. Elle peut avoir des couleurs beige, brune, rose, bleu lorsqu'elle est brute, mais elle, en la chauffant, elle devient opaque. Et elle est parfois opaque, c'est-à-dire est translucide. Puis quand elle est chauffée, elle devient bleu-violette. Donc, c'est une pierre qui est très belle et qui est très prisée, semble-t-il, pour les fiançailles. Voyez-vous, je ne connaissais point cela. Ensuite, la tanzanite signifie l'accomplissement de soi. Elle aide à augmenter la confiance et vaincre la timidité. C'est quand même une belle pierre. Vous allez voir, je vais tout vous mettre les photos dans le côté, là, puisque c'est pas très joli. Comme peut-être setup. C'est ça où je mets constamment ma tête dans la caméra. Ensuite, il y a la turquoise. La turquoise, elle, devinez d'où elle vient en premier? De Turquie. Et oui, elle s'appelle turquoise pour ça. Elle signifie la chance et la protection. Elle amène la paix et la joie de vivre. C'est une pierre purificatrice et apaisante. Donc, ceci est nos 3 pierres pour le mois de décembre. Donc, la plante, maintenant la fleur en fait du mois de décembre. Je vous le donne en 1000. Eh bien, c'est le hou. Eh bien, oui. Quelle plante est le mois de décembre? Ça aurait pu être le poinsettia, hein, parce qu'on en voit quand même beaucoup, beaucoup aussi. Mais j'ai trouvé ceci, là, quelques petites affirmations au sujet du hou. Donc, je vous lis ça. Son feuillage est persistant, ce qui en fait un excellent feuillage de décoration pour Noël. Ses feuilles brillantes et coriaces sont décoratives, résistent aux torsions et aux manipulations nécessaires à la décoration. Voyez-vous, c'est pour ça qu'on s'en sert comme ça. Le hou est aussi un signe de porte-bonheur lorsqu'il est accroché sur la porte en couronne durant les fêtes de fin d'année. On voit souvent ça, hein, des couronnes de hou. C'est ainsi que le hou est devenu au fil des ans un incontournable des décorations de Noël. Ici, en tout cas dans ma région, j'ai jamais vu ça. Ça pousse pas, je crois. Je ne sais pas si ça pousse ailleurs au Québec, mais ici, au Canada, ça ne pousse pas. Ils disent que c'est une plante très, très résistante, là, mais il y a un bout à la résistance, je vais vous dire, parce que il fait froid ici, là. Et ça décore les hivers, hein, avec sa belle petite baie rouge. En passant, ces petites baies rouges sont toxiques pour l'humain. Ça, je ne savais pas. Sont toxiques pour l'humain, mais font le régal des petits oiseaux. Notamment les merles. Notamment les merles, voyez-vous. Donc, il ne faut pas manger les petites graines de hou, malgré qu'elles sont super jolies. Mais en général, des petites baies rouges comme ça, il n'y en a pas tant qui sont comestibles. C'est à faire attention. Hein. Pour les oiseaux, c'est parfait. Mais pas pour nous, les petits humains. J'en suis au proverbe. Maintenant, le proverbe de décembre dit: si décembre est sous la neige, la récolte, elle protège. Bien sûr, hein?
quand il y a de la neige, c'est habituellement léger et ça protège les plants. C'est pour ça que ça prend une certaine quantité de neige. Puis quand on a des plantations, ben on ne va pas souffler la neige sur nos plantations, sur notre terrain. Puisque c'est la neige naturelle, c'est pas quand même que je soufflerais 11 pieds de terre. C'est juste avoir nos pelouses au printemps, là, quand la ville a soufflé tout l'hiver jusqu'à, mon Dieu, je vais dire 20 pieds, là, mais les Français ne sauront pas de quoi je parle. Mais à la fin de l'hiver, ici, dans ma région du Québec, on ne voit plus la maison qui est de l'autre côté de la rue quand on regarde dehors, tellement il y a de la neige. Donc, les pelouses en dessous, ils en arrachent un peu au printemps. Mais on les traite, puis on les racle, puis on en prend soin. Donc, ça, c'était pour le proverbe de décembre. Donc, là, je vais y aller avec mes petites... c'est un peu une petite question. C'est 5 petites questions cute, là, de Noël que j'ai trouvées. Puis j'ai dit, ah, pourquoi je ne mettrais pas ça? Ça serait mignon. Donc, qui peut me dire combien de rennes conduisent le Père Noël? Je vais vous laisser un petit temps pour y répondre. Je vais placer quelques diamants. Oups. Eh bien, en tout, il y a 8 rennes qui conduisent le chariot du Père Noël initialement. Il y en a qui se sont rajoutés au cours des ans, là, avec des histoires selon les contes, selon les auteurs. Mais initialement, je vais même vous donner le nom de nos belles rennes. Il y a Tornade. Tornade étant le plus rapide. Et puis, c'est un renne et non une reine. C'est bien important parce que les rennes, les femelles de cervidés, là, ils n'ont pas de bois, les femelles. Donc, c'est sûr et c'est clair que c'est toutes des mâles. Ensuite, on a Tornade. Je l'ai dit, le plus rapide étant Tornade. Le plus gracieux, c'est-à-dire, c'est Danseur. Ah. Ensuite, le plus beau et le plus puissant, c'est Fringant. Le plus puissant de tout, c'est Furie. Un beau nom qui se prête bien. Hein? Qui procure le bonheur aux petits-enfants, eh bien, c'est Comète. Ensuite, porteur d'amour pour les enfants, c'est Cupidon. C'est quand même chou. Ensuite, le plus fort. Oh, tu vois, on a le plus puissant et le plus fort. Ça veut dire que c'est pas la même chose. Hein? On a, oh pardon, hein, Tonnerre. Tonnerre qui est le plus fort. Et qui apporte la lumière, eh bien c'est Éclair. Donc nous avons nos 8 rennes. Vous allez me dire, mais voyons, où est Rodolphe? Eh bien Rodolphe, le petit renne au nez rouge, est le 9e renne du Père Noël. Apparu, c'est très récent Rodolphe. Là. Rudolphe, que je devrais dire. Apparu dans les années 40, il intègre l'équipage du gros barbu en manteau rouge, car son nez rouge est lumineux et il permet de naviguer dans les cieux, même quand il neige ou qu'il y a du brouillard. Rudolphe est naturellement le plus connu de tous les rennes. C'est quand même mignon, avouez. Fait que moi, je croyais effectivement que Rudolphe, je vais-tu le nommer toujours Rodolphe, que Rudolphe faisait partie intégrante des rennes depuis toujours.
J'ai une autre petite question, mais là, je vous ai peut-être un petit peu vendu le punch avant. Mais, qu'est-ce que tu es censé faire quand tu te retrouves sous le gui? Eh bien non, je n'ai pas vendu le punch. Dans le fond, c'est pas pareil. On est censé s'embrasser. Et oui, il y a une tradition qui nous dit ça. Un petit peu plus terre à terre, disons-le, à quelle vitesse le Père Noël doit-il se déplacer pour faire tous les foyers de la Terre en une seule nuit? C'est vite, je vous le dis. Il ne doit pas avoir grands engins qui vont à cette vitesse-là. 4 921 220 km par heure. C'est vite. Ensuite, ça, c'est une question, je voulais pousser plus loin. Et là, en lisant la question à nouveau, ça me dit que j'ai complètement oublié d'aller poursuivre la recherche. Mais s'il y a des gens qui le savent, des historiennes en barre d'infos, vous répondrez si ça vous plaît. C'est marqué pendant combien de temps, pendant combien d'années, c'est-à-dire Noël a été interdit au Royaume-Uni. Ça, c'est au 17e siècle, ça veut dire dans les années 1600. Donc, combien d'années Noël était-il interdit de fêter? Mais c'est donc bien curieux, ça. Je ne savais pas ça, mais pas du tout. Parce qu'on s'entend que la fête de Noël, c'est une fête judéo-chrétienne. Et puis, dans ces années-là, c'était important. La religion, les prêtres menaient le monde. Donc, c'est assez curieux. Donc, c'est pendant 13 ans qu'il a été interdit de fêter Noël au Royaume-Uni. Alors, qu'en dites-vous? C'est quand même, ça se mérite une petite investigation. Ensuite, l'autre, vous allez le trouver, ça devrait. On voit beaucoup de diamond painting, peut-être un peu moins, mais non. Oui, c'est une image qui circule. Donc, quelle entreprise utilise souvent le Père Noël dans son marketing de publicité du temps des fêtes? C'est souvent accompagné d'un ours blanc. Vous aurez deviné que c'est Coca-Cola qui utilise le Père Noël et des ours blancs comme publicité. Il y a beaucoup de très belles images de Coca-Cola d'ailleurs avec le Père Noël. Donc, ici, on est rendu déjà à nos questions. J'en ai répertorié, je vous dirais, 17. Il y en avait 25 au départ, mais il y en a 8 que j'ai pas trouvé très pertinentes et que j'ai dit non, tiens, on arrête ça là. Je prends pas cette question-là. Donc, ça va faire 17 questions. Je vous les mettrai naturellement en barre d'informations afin que vous puissiez les utiliser. Dans vos tags à vous, que vous puissiez les reprendre. Donc, je vais y aller avec la première. Comment dit-on Père Noël dans votre langue? Ben, ma langue, c'est le français québécois. Donc, on dit tout simplement Père Noël. C'est ma langue maternelle. Quelques-uns disent Papa Noël, Santa Claus, Saint-Nicolas. Mon Dieu, que je se dis à mon croche, vous devez trouver ça épouvantable, mais je suis un petit peu plus loin qu'à mon habitude de mon épée. Donc, c'est pas chic mon affaire. En plus, j'ai tout remis de la pâte à fixe dans mes crayons. Et de la gloutoute neuve. Donc, la gloutoute neuve, ouais. Donc, ça y va. Le deuxième, croyez-vous à la magie de Noël? Eh bien, j'ai pas dit au Père Noël, mais bien à la magie de Noël.
Ben moi, je vais vous dire honnêtement que la magie, là, moi, j'ai des grands-enfants qui n'ont pas encore d'enfants. Donc, les enfants, les jeunes enfants, on n'en a pas vraiment de proches dans notre famille. J'adore les enfants, ça serait vraiment super le fun. Mais, oups, j'ai chiré. Mais on n'en a pas. Donc, la magie, c'est quand il y a des enfants et j'y crois pertinemment. Moi, j'ai longtemps fait croire au Père Noël à mes enfants, mais très longtemps. Je vous dirais qu'à ce jour, ils ont eu des doutes longtemps sur une personne que j'avais engagée qui était venue les voir, m'engager. Je ne l'avais pas rémunéré, là, mais qui était venu les voir, puis était très crédible là, en tant que Père de Noël, et ils ne l'ont jamais reconnu en tant que personne humaine, donc ça les a restés dans la tête très longtemps, et je ne l'ai jamais dit encore à ce jour qui était sous le déguisement. Donc j'ai fait perdurer la magie de Noël le plus longtemps possible pour eux. Et comme je vous dis, c'est les enfants de Noël. Moi, je trouve que là, on va se voir, on va voir plein de gens, on va faire des repas, on va se voisiner. Puis c'est fun parce qu'on voit des gens qu'on voit pratiquement juste dans ces moments-là. Là. Fait que c'est super agréable et c'est pour ça que j'aime ça quand même, le temps des fêtes. Ce que j'aime moins, ben, c'est les préparatifs. Là, je vous dirais, j'aime pas du tout cuisiner, donc tout faire ça, là, préparer la bouffe, faire les invitations, mais pour le reste, oui, j'aime bien la magie de Noël. Que représente Noël pour vous? Ben, c'est un petit peu répondu en fait dans ce que je viens de vous dire. C'est moi, ma fille, elle chante, elle a un beau don du ciel, elle chante comme un ange et elle chantait dans plusieurs chorales et dans le temps de Noël, ben, je suis pas plus catholique qu'un autre, là, mais dans le temps de Noël, les chants de Noël sont super, là. Moi, j'adore les chants de Noël. Puis, vu qu'elle faisait partie de plusieurs chorales, ben, on allait... elle avait plusieurs célébrations de messe de Noël le 24 au soir. Et nous, ben, qu'est-ce qu'on faisait? Comme je vous dis, n'ayant plus d'enfants, moi, j'allais à toutes les représentations de Noël où ma fille chantait. C'était une belle façon, c'est drôle, hein? Mon Dieu, que je dis à mentir mal. On était dans... Ça nous met dans l'ambiance, on connaît toutes les chansons, ma fille chante super bien. Le monde sont tous beaux à Noël, les gens, là, ils arrivent à la messe, là, à l'église, ils sont tout beaux, tout fins. Puis, regardez les gens, là, qui vont jamais non plus à l'église, mais qui se déplacent au moins une fois, peut-être dans l'année, pour aller à l'église. Fait que, oui, moi, Noël, c'est vraiment représentatif de l'église. J'adore. Mais là, depuis que ma fille est aux études et qu'elle travaille, ben, elle n'a plus beaucoup de... Elle peut plus, puis elle n'est plus ici dans la région, là, anyway. Fait qu'elle n'a plus de chorale, ou presque, mais quand même, il y a il y en a une chorale qui lui font toujours une place, peu importe quand elle y va. Donc, cette année, on aura encore seulement une messe. Puis les deux dernières années, parce que c'était la COVID, fait que les églises, le moins possible. Donc, moi et ma maman, on écoutait ça via le web, parce que les églises retransmettaient leur oui, il n'y a pas de glue dots là-dedans, il doit rester dans le fond du plat. Bon, j'ai tout perdu mes glue dots, ça va pas bien. Puis, ouais, c'est ça Noël. Puis c'est de voir les gens qu'on voit pas souvent. C'est sûr que quand j'étais petite, là, oh Seigneur, c'était épouvantable. Épouvantable.
je l'ai déjà dit, je crois, mais moi, ma grand-maman habitait chez nous. On avait de la visite du 23 décembre au 2 janvier. C'était non-stop. Puis on allait aussi, nous, en visite là, chez mes oncles. Tout le monde recevait tout le monde. Là. Ma mère avait 2 frères. Donc, ma mère recevait ses 2 frères. Puis chacun de ses frères recevait tout le monde. Puis même les nièces avec mes enfants. C'était vraiment familial. Mais là, c'est sûr que ma mère, mes oncles, ça vieillit. Puis les traditions se perdent un peu au grand désespoir de certains. Mais que voulez-vous? Il faut être de son temps. C'est rendu comme ça. Mais quand j'aurai des petits-enfants, ben, peut-être que ça reprendra si un jour j'en ai. Mais ma fille, elle va avoir un enfant, c'est sûr. Elle en veut ben trop. Là. Ses amis en ont toutes. Puis elle a bien hâte. Donc oui, Noël, c'est une belle période. Ben, le temps des fêtes, en fait. Là, pour recevoir et voir des gens que l'on aime et qu'on n'a pas l'occasion de voir très souvent. Décorez-vous votre maison pour Noël? À l'intérieur? À l'extérieur? Dites-moi comment. Donc, moi, j'ai toujours fait un sapin de Noël. Avant, j'avais un peu de décoration partout. Il y en avait dans chaque pièce de la maison. Et à tous les années, c'est mon conjoint qui défait tout ça le 2 janvier, habituellement. Je ris parce que quand moi, je travaillais, je suis infirmière, donc j'ai travaillé une fin de semaine sur 2, une fête sur 2, toute ma vie. Donc, moi, je choisissais Noël pour être avec mes enfants et je travaillais toujours au jour de l'an. Donc, mon conjoint, mon chum, là, quand je partais travailler le 2 janvier, lui, il s'installait puis il ramassait tout. Fait que c'est ça. J'avais beaucoup de décorations un peu partout. C'est des vieilles affaires. Là. Écoute, il y en a que ça fait des années que j'ai. Là. J'ai des boîtes d'un magasin là, qui n'existe plus là, ici au Québec. Là. J'ai comme ma crèche, entre autres, elle vient de chez Zellers. Écoute, Zellers, ça fait des années que ça n'existe plus. Fait que... Mais une crèche, c'est une crèche, là. Elle est belle, elle est en bois véritable. Puis... je me trouve drôle de vous dire ça. En tout cas, j'ai des vieilles affaires. Mais à toutes les années, bon, on en rachète, on en rachète, on en rachète. Puis maintenant, je ne mets que mon sapin. Et moi, mon fun, c'est qu'il est beaucoup, le plus possible de lumière dedans. Et depuis aussi l'an passé, j'achète des porte-clés en DP et en Diamond Painting, là, des petits porte-clés. Et l'an passé, j'avais acheté 2 kits de Noël. Puis là, cette année, j'ai acheté, ben vous les avez vus passer peut-être ceux qui me suivent. J'ai des oiseaux, des cosmonautes avec des fusées, des soucoupes volantes. J'ai des oiseaux. Et j'ai des fleurs qui ne sont pas encore faites, là, mais quand ils seront faites, j'irai les installer dans le sapin. Donc, je vais peut-être vous mettre une photo de mon sapin ici, là, vu que c'est pas beau, là. Ouais. Ouais. Donc, à l'intérieur, c'est ça, j'en mets pas dans toutes les pièces, là. Là, je vais peut-être me mettre un petit quelque chose ici, là, dans ma pièce où je fais mon Diamond Painting. Et puis, à l'extérieur, ben, on met beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. On adore, on adore. Ben, j'adore. J'ai des colonnes, là, en avant de la maison. Et j'enroule mes colonnes avec des guirlandes lumineuses. J'ai eu longtemps un gros Rodolphe en tissu, là, mais gonflé, qui était immense, immense. Ça, là, notre Rodolphe, quand il est décédé, je vais vous dire que les enfants, même qui étaient rendus vieux, ils ont eu bien de la peine. Ben là, on n'a plus notre Rodolphe. Eh oui. Écoute, c'est en tissu, justement, puis c'est un moteur qui propulse l'air à l'intérieur, qui fait que ça gonfle, puis que ça reste gonflé. Fait que, justement, en tissu,
Puis, tu sais, il y a comme des lumières de cousu à l'intérieur, là, pour que ça illumine. Mais, écoute, je l'ai cousu, recousu, 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 mais à un moment donné, t'as plus de tissu pour recoudre, là. C'était vraiment accroche, mon affaire. Puis là, je vous fais bouger sans cesse. Bref, c'est ça. Fait que maintenant, tout ce qu'on fait, on met des guirlandes lumineuses un peu partout. On a la clôture qui borde le terrain. On en met partout comme ça. En arrière, je mets sur le bord du patio aussi, là, il y a un garde-fou, donc je mets des guirlandes lumineuses là. Tout le long de la clôture, c'est ça. Puis la porte, là, il y a une porte pour aller dans le cabanon en arrière. Ça dépend, là, si on change souvent, on dirait que ça ne dure pas. Si on met une petite déco là, pour la porte. Fait que, oui, ça, je décore, puis je trouve ça bien beau, moi, les décorations de Noël. Y a-t-il l'autre question, c'est y a-t-il des illuminations de Noël dans votre ville? Eh bien, je vous dirais que rares sont les maisons qui n'en ont pas. Et la ville, pour ce qui est de la ville elle-même, effectivement, la ville a des décorations de Noël après les luminaires, là, les lampadaires de rue, là, qui éclairent les rues et les avenues. Et puis, non, avant, c'était quand même ordinaire, mais avec les années, là, c'est cute qu'est-ce qu'ils mettent à la ville. Mais pour ce qui est des maisons, là, il y en a que c'est épouvantable comment ça décore. Là. Il y en a qui en ont partout, 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 partout. Moi, là, je me dis toujours, moi, vous savez, je vous le dis souvent, je n'aime pas faire à manger, mais je suis une ramasseuse, puis je fais beaucoup de ménage. J'adore que les choses soient à leur place et rangées. Fait que des fois, je me dis, mais mon Dieu, où est-ce qu'ils rangent tout ça quand la période des fêtes est finie, là? Parce que ça prend de la place, mais écoute, il y en a, là, c'est épouvantable. Il y a même, ben, c'est pas tout près, là, c'est presque, ça fait partie de ma région, mais c'est quand même loin. Je trouve quelque chose, je vous le mets aussi là. Ça s'appelle la Maison du Père Noël de Normandin. C'est un monsieur tout seul, là, qui fait ça, lui. Puis on peut aller visiter ça, puis c'est gratuit, mais il ramasse des dons, le monsieur, pour un organisme de charité, puis tout ça, puis il fait visiter ça. Fait que c'est super magique. Ça fait des années que je me dis qu'on va y aller dans le temps des fêtes, on va y aller dans le temps des fêtes, puis que nous n'y allons pas. Que voulez-vous? C'est quand même, je vous le dis, 2 heures, là, mais c'est peut-être un petit peu plus. Mais 2 heures, c'est sûr. Donc, il y en a qui décorent pas mal. Ensuite, avez-vous déjà envoyé une lettre au Père Noël? Ben, encore là, quand mes enfants étaient petits, nous au Québec, via Poste Canada, on a la chance de pouvoir envoyer au Père Noël le code postal OHO, là, OOO. Et puis, les employés, naturellement, du gouvernement, ben, de Poste Canada, nous envoient une petite lettre de retour. Là. Fait que c'est super mignon. Je ne sais pas si ça se fait ailleurs, dites-le moi, si vous m'écoutez à partir d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a des youtubeuses de France qui reprennent le tag. Mais ici, oui, c'est ça. Puis les enfants ben, reçoivent leur réponse. Fait que c'est super agréable. Il y a aussi des organismes communautaires qui aident aussi Poste Canada à répondre aux lettres. Donc, c'est quand même le fun. Donc, oui, j'ai déjà écrit au Père Noël quand mes enfants étaient petits. Mais là, je pense plus que ça les intéresse. Qu'est-ce que vous aimez manger à Noël? Eh bien, moi, personnellement, j'aime bien quand on se fait une petite fondue chinoise. Je trouve ce repas très agréable parce que l'on mange longtemps.
On peut préparer d'avance et quand on s'assoit, tout est là sur la table et on mange très convivialement en jasant. Moi, c'est un de mes plats préférés de Noël. De toute façon, de la fondue, j'en mangerai à tous les jours. Ben, pas tous les jours, mais toutes les semaines. C'est vraiment le fun. Probablement que c'est pas apprêté pareil ailleurs, dites-moi, mais nous, ce sont des tranches, en fait, de bœuf, de porc, ou de poulet, ou de la viande que vous voulez, en fait, mais très, très mince, que l'on enroule autour d'une fourchette dans un bouillon que l'on peut concocter maison. Mais par contre, dans les plats plus traditionnels ici de ma région et du Québec, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben, on a la fameuse tourtière. Que partout au Québec, une tourtière, c'est un pâte à viande. Je ne sais pas d'où ça vient, pourquoi ils se sont mis à appeler ça une tourtière. Ils n'ont peut-être pas compris quand les gens du Saguenay leur ont expliqué c'était quoi. Mais bref, moi, ça me fait très rire. Une tourtière, ben, c'est des patates en cubes avec de la viande. Encore là, dans le temps de nos ancêtres, c'était fait beaucoup avec du gibier, de la viande de bois, c'est-à-dire du lièvre, de la perdrix, etc., de l'orignal même. Mais moi, en tout cas, personnellement, quand je fais de la tourtière, c'est avec du bœuf haché et du porc haché entremêlés. Tu fais un peu mariner ta viande là, dans une espèce de petit bouillon. Et tu remets de la pâte, puis tu mets tout ça au four pendant 12 heures. Et oui, 12 heures. Habituellement, je prépare ça la veille et on fait cuire ça durant la nuit. Et puis, ben, le matin, c'est prêt. Donc, c'est vraiment un beau plat parce que, je vous le dis, là, c'est long, là, faire les patates, la viande, etc. Mais quand la visite arrive, là, une petite soupe, une belle portion de tourtière avec une petite salade, le repas est très complet et c'est vite fait. Mais c'est sûr que c'est pas comme la fondue, comme je vous dis, où on mange super longtemps. Ça, c'est pas mal, ouais. Puis on fait aussi, dans le temps des fêtes, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, des pâtés à la viande. Hein. C'est tout simplement de la viande hachée dans une pâte, là, dans une abaisse de tarte. C'est ce que le reste du Québec appelle de la tourtière, mais c'est pas ça, la tourtière. On a un gros débat là-dessus ici. Bref, c'est un petit peu drôle. Ensuite. Quel est le dessert servi chez vous à Noël? Ben, c'est pas mal la traditionnelle bûche de Noël. Hein? C'est un gâteau roulé, en fait, qu'on décore avec un glaçage brun en forme... c'est pour donner l'impression d'une bûche, là, parce que nous, on reste dans le bois. Fait que oui, c'est pas mal... c'est pas mal ça, la bûche. Maintenant, la bûche est devenue un peu moins traditionnelle. Il y en a à la crème glacée, comme celle que j'ai achetée. C'est une bûche à la framboise de Ricardo. Ricardo, les Québécois vont sûrement dire « Oh oui, on la connaît, on le connaît ». C'est un cuisinier, en fait, qui fait beaucoup d'émissions de télé, qui produit des livres, qui a il fait du vin aussi, il y a un vignoble, je ne sais plus où. Il y a, si je disais, des chaudrons, là, des articles de cuisine. Fait que Ricardo, moi, les bûches à Ricardo là, sont bien bonnes. On les achète toutes faites à l'épicerie. Tout est... Fait que, comme je vous dis, je suis pas trop une bonne de la cuisine. Tout le monde dit que ce que je fais, c'est très bon, là, mais j'aime juste pas ça faire à manger. Qu'est-ce que vous voulez? Je trouve que ça prend un temps épouvantable. 20 minutes, il n'y en a plus. Puis là, il reste juste la vaisselle à ramasser. Et que c'est non plaisant. Ensuite,
Qui prépare le repas de Noël chez vous? Ben, c'est maman, c'est moi, c'est la maman. C'est sûr que j'ai longtemps été chez ma mère. Là. Je faisais rien. Là. C'est toujours ma mère qui nous recevait, etc. Mais maintenant, ben, ma petite mère n'est plus capable. Donc, c'est moi qui ai repris le flambeau. Et j'invite mon frère et ses enfants pour Noël. Ça, c'est pour faire plaisir à ma mère. Après ça, y a-t-il des invités chez vous le jour de Noël? Ben là, je viens de le dire. J'invite mon frère, ses enfants, leur conjoint, ma belle-sœur, naturellement, qui fait aussi du diamond painting. Donc, ça ressemble à ça. On n'a plus de gros événements comme avant, bien que cette année, le 17 décembre d'ailleurs, une de mes tantes a décidé qu'elle faisait un party. Donc, elle a loué une salle, parce que chez elle, c'est tout petit. Elle a invité, elle, cette tante-là, c'est la sœur de mon père qui est mariée au frère de ma mère. Donc, elle a invité les deux côtés. Fait que moi, ça fait bien mon affaire. Fait qu'on devrait être une 60aine de personnes. Mais on a loué une salle et puis on a fait venir un traiteur. Donc ça, j'ai vraiment hâte parce qu'il y a des cousins, des cousines dont je n'ai pas vu les enfants encore avec cette fameuse pandémie. Donc, ça devrait être agréable de se rencontrer pour cet événement-là, le 16. Mais moi, en fait, je vais inviter mes amis habituels, ma famille, mes enfants, puis tout ça. Donc oui, il y aura des invités à Noël. Quand ouvrez-vous les cadeaux? La question numéro 15. Eh bien, nous, habituellement, quand on revenait de toutes ces belles messes, on y allait, puis on déballait nos cadeaux. Puis on s'en fait beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez? On aime ça se faire plaisir, faire des cadeaux aux autres. Ça fait que on déballait ça en arrivant. Mais cette année, ma fille a juste une messe. Donc, on va sûrement y aller. Et puis, après ça, elle va du côté de son conjoint. Donc, puis mes neveux et mes nièces m'ont demandé de faire ça le 25. Donc, ce sera le 25 ici chez moi. On va déballer nos kiddos. Nos petits kiddos. Ensuite, comment se passe votre passage vers la nouvelle année? Eh bien, depuis quelques années, moi et mon conjoint, imaginez-vous que notre tradition, on s'assoit à la télé et on écoute les revues de fin d'année sur toutes les chaînes, là, de toutes les poches, de toutes les émissions, souvent les émissions d'actualité. Et pour clore le tout, à 11h, on a, nous, ce qu'on appelle notre fameux bye-bye. C'est vraiment une revue complète des événements de l'année. C'est des acteurs connus au Québec qui ont des grands talents d'imitation, qui font ça tous les années. Et ça, c'est depuis que la télé existe. Je crois que ce bye-bye-là existe. C'est quand même magique et le fun. C'est souvent très controversé parce que des fois, l'humour est un petit peu grincheuse, là. Surtout quand il y a des gens qui ont vécu des situations pas faciles, mais que ça a fait l'actualité, ben, ils se doivent d'en parler. Puis des fois, ben, c'est bien fait, mais des fois, c'est un peu tyrannique, là. Ça fait que c'est toujours ça. Fait que nous autres, moi puis mon mari, ben, c'est bien tranquille dans du sofa avec un petit verre de vin puis du popcorn ou des chips. Là, on se fait une petite soirée tranquille à nous deux. Fait que c'est pas pire que ça. Et avant, puis ouais, c'est ça. Puis ça se fait juste depuis quelques années, bien qu'on les
peut-être quand même toujours, là, les petites émissions, mais en rediffusion. Mais avant, moi, j'avais le bébé chez mon père, qui avait une immense maison. En fait, c'était un domaine. Il y avait une piscine intérieure là-dedans, un immense terrain, là. Et on avait une journée, notre journée du 31. Donc, tous les frères et sœurs de mon père, Dieu ait leur âme, il n'en reste plus tellement aujourd'hui, avec leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, en tout cas, tous étaient invités chez Denis. Dans l'après-midi, c'était les jeux à l'extérieur, avec des games de hockey, des glissades, c'était fun. Vraiment, dans l'après-midi, c'était on joue dehors. Et en rentrant, juste un peu avant le souper, ben là, c'était la baignade dans la piscine chauffée pour se réchauffer. Il y a un spa aussi, hein? Il y avait un spa, puis... ouais. Donc, et puis là, ben, pendant tout ce temps, ben, les sœurs de mon père s'affairaient à la popote et on mangeait vers 7 heures. Souvent, ben, c'était un traditionnel, là, tourtière d'Inde, patates pilées, soupe aux légumes. C'était bien traditionnel, là. Mais il fallait quand même le faire, là. Des fois, on se ramassait 60 dans une maison. C'est sûr qu'elle était grande, sa maison. Mais bref, très, très agréable. Puis ça, ben malheureusement, mon oncle, la vie a fait qu'il a déménagé à Trois-Rivières. Il a dû vendre sa maison. Il est parti à Trois-Rivières parce que lui, il voulait se rapprocher de ses filles. Ses filles, il y en a une justement à Trois-Rivières. L'autre est à Repentigny. Fait que il est parti là-bas. Fait que c'est bien, tu sais, c'est sa vie à lui, là. C'est bien normal qu'il veuille se rapprocher de ses filles à la retraite. Mais c'est quand même un super beau party que moi, là, je ne manquais pour rien au monde. C'était vraiment, 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 vraiment plaisant. Chez mon père, ils étaient 16 enfants, donc ça fait... tu sais, c'est pas tout le monde, tu sais, il y a des années qu'il y en a qui venaient, puis qu'on voyait l'autre année, c'est qu'on finissait toujours par voir un peu tout le monde. Mais moi, c'était un devoir, là. J'étais là... quand on recevait nos invitations, oui, on a encore invité chez Denis cette année. Ça ne nous coûtait pas une scène, là. Hein? C'est lui qui recevait, là. C'est lui qui recevait. Donc, ça, c'est un petit deuil, là. Mais, que voulez-vous? Il fait sa vie, c'est normal. Tout change de nos jours. Hein? Donc, ouais. Fait que le nouvel an, c'est bien tranquille. Puis, je vais encore recevoir... là, ma mère et mes enfants, mais pas mon frère. Là. Donc, ça ressemble à ça. Prenez-vous des... Ah, c'est la dernière et 17e question. On est déjà rendu à la fin. Moi, j'ose. Hein? J'ose. C'est, prenez-vous des résolutions au nouvel an. Pas tout. Du tout. Non, je pense que j'ai jamais fait ça. Je savais très bien que j'ai... C'est comme arrêter de fumer, perdre du poids, réussir à m'entraîner. Non. Moi, pas du tout. C'est fini. Je prends pas de résolution. Quand je décide de faire quelque chose, j'ai pas besoin du 1er janvier pour me décider. Tout à colle, c'est un moyen temps. Donc, on a déjà fini notre tag. J'espère que ça vous aura plu. En janvier, je ne pense pas de revenir avec la même formule, mais je vais essayer. J'ai eu une idée. Puis le pire, c'est que je ne l'ai pas notée, parce que quand j'ai eu mon idée, elle était bien pensée, puis tout ça, mais j'ai rien noté, puis avec tout le mois de novembre que j'ai passé, ben, j'ai comme perdu un peu le fil de tout ça. Fait que je vais essayer de repenser à ça, qu'est-ce que je voulais vous préparer, là, quelque chose que vous pourriez reprendre sans que ce soit nécessairement un tag, là. Un format. Je cherche un format original. Donc, j'espère que vous avez aimé votre année. Moi, je vous remercie car vous êtes plusieurs à m'avoir suivi.
Et puis, je vous invite, ceux qui n'ont pas commencé en début d'année, par exemple, qui se sont rendus compte au mois d'août, fait que là, qui ont fait août, septembre, octobre, novembre, décembre, ben, en janvier l'an prochain, ben, reprenez janvier, février, ça reste le même mois. Donc, je vous invite à faire ça. Maglouda, tu colles trop. Donc, bref, c'est un déchet. Je vous remercie encore beaucoup, beaucoup. Puis, on se dit à 2023 en espérant que je trouve une idée qui vous plaise. Bye!